je vais parler du jeûne ce matin. Et je ne vais pas pouvoir, nous n'avons pas le temps de tout dire, mais je vais simplement survoler les principes essentiels, non pas pour une connaissance doctrinale, mais parce que je me rends compte que très très peu de chrétiens arrivent à jeûner, ce qui veut dire que très très peu de chrétiens sont libres. Or, comme très très peu de chrétiens sont utiles efficacement contre la puissance du mal et pour la guérison des corps, ça veut dire que beaucoup de chrétiens ont besoin de jeûner et apprendre à jeûner. Et vous pouvez simplement voir si vous êtes libre ce matin, dans la mesure où vous avez été capable de jeûner pendant cette semaine. Et je ne dis pas cela dans un but de pointage ou de record, non, tout simplement parce qu'il est indispensable que chaque chrétien, pour sa santé physique, pour sa santé spirituelle, pour que rien ne vienne s'opposer à l'action du Saint-Esprit dans sa vie, et qu'il puisse réellement accomplir sa course en produisant les fruits qui demeureront, eh bien, il faut qu'il soit habitué au jeûne. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il jeûne tous les jours et tout le temps. Ça veut dire tout simplement que dans certaines périodes de sa vie, il y a des grands jeûnes, et fréquemment ou couramment ou habituellement, il a des moments de jeûne dans sa vie. Cela est important et pour introduire cela, donc je vous propose à Matthieu 4, verset 1er, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Une autre lecture, Matthieu 17. Nous allons donc ce matin, comme je disais, modifier un peu le culte. Là, on fait comme dans l'autre. Nous aurons tout à l'heure un moment de Sainte Seine d'abord particulier pour les malades et une onction d'huile simultanée pour tous ceux qui ont cherché le Seigneur pendant ces semaines, de façon comme ils ont pu, mais qu'ils avaient dans leur cœur de le faire. Je vous rappelle que cela a été annoncé il y a 3 semaines, donc chacun a pu prendre au moins le maximum de dispositions. Et aussi, bien sûr, pour ceux qui ce matin ont tout particulièrement besoin. Je ne suis pas au courant, pour d'autres raisons, je ne veux pas là, mais nous voulons ce matin concrétiser un petit peu cela. Mais je voudrais vraiment que nous allons voir la raison du jeûne, mais je voudrais vraiment que nous s'approchent que les personnes qui ont eu réellement à cœur, qui ont pris au sérieux cette demande de jeûner. Pour les autres, vous verrez plus tard, mais je crois que nous ne pourrons pas perdre encore, puisqu'il y a l'imposition des mains cet après-midi encore. Et ce matin, je voudrais vraiment que nous prions pour ceux qui ont eu vraiment à cœur de chercher le Seigneur, soit par un jeûne total, soit par un jeûne partiel, comme ils ont pu à cause de leur travail ou pour d'autres raisons. Mais en un mot, je demande que nous s'approchent que ceux qui ont écouté ce qu'on avait demandé, c'est-à-dire mettre cette semaine à part pour chercher Dieu. Les autres, soyez honnêtes avec vous-même, soyez honnêtes avec Dieu, ne venez pas ce matin. Venez cet après-midi, venez demander l'onction de la part, mais pas maintenant. C'est pas le moment, c'est le moment pour ceux qui cherchent Dieu ou qui ont cherché Dieu tout spécialement pendant ce jeûne et ce prière. Je suis désolé de faire cette sélection, mais il y a aussi des sélections dans la Bible et tout particulièrement dans les choses de l'esprit, des fois, elles se manifestent. Il y a donc dans Matthieu 17, il est écrit au verset 14, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, Jésus qui descend de la montagne de la transfiguration
Eh bien, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et dans Acte 13, dans le livre des Actes, au chapitre 13 et au verset 1er, Acte 13, verset 1er, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manan qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà donc trois textes de la Bible qui nous parlent de jeûne. Jésus a jeûné, les disciples ont jeûné après le départ de Jésus, et Jésus nous dira dans son évangile, lorsque tu pries ou que tu jeûnes, entre dans ta chambre, oins ta tête, que personne ne le voit, etc. Le jeûne était quelque chose de tout à fait courant, absolument pas exceptionnel, et si vous prenez même les fêtes religieuses juives, certains moments des temps forts en Israël étaient des temps religieux de convocation à Jérusalem, mais aussi des temps de jeûne. Ne serait-ce que le Yom Kippour, le mot humilié dans la Bible était compris par les Israélites comme se revêtir du sac et de la cendre et de jeûner. L'humiliation biblique était toujours le jeûne. Jésus tout gosse a appris à jeûner. Chaque Israélite savait ce que c'était que le jeûne, il le pratiquait couramment, et pour lui, ce n'était pas quelque chose de pénible, ce n'était pas quelque chose, une barre au-dessus de ses portées, il était habitué, éduqué à faire ces choses-là couramment. Bien sûr que ce jeûne a été utilisé, dévié de sa fonction, dévié de son but, dévié aussi du sens qu'il avait, mais ça n'empêche que le peuple hébreu était habitué à jeûner. Ça vous explique, par exemple, que pendant avant la multiplication des pains, ces gens-là étaient auprès de Jésus depuis 3 jours, ils n'avaient rien mangé. Vous voyez ici, si en 2 heures, une réunion trop longue, on tombe d'inanition. C'est tout simplement pour montrer le décalage qu'il y a entre nous, prisonniers, et un simple Israélite qui avait appris tout gosse, l'éducation, avait appris tout gosse à mettre les commandements de la parole de Dieu en pratique. Cela est très important que vous le conceviez parce que ce matin, je ne vais pas faire de cadeau, je vais rentrer en fond dedans. Je voudrais donc dire que Jésus a jeûné. Jésus avait dit que les amis de l'époux se réjouissaient pendant que l'époux était avec eux, mais je vous rappelle que Jésus est monté au ciel, il n'est plus avec nous. Le deuxième texte, Jésus a jeûné, il a montré 40 jours, il y a des chrétiens qui ont jeûné 40 jours, 60 jours, 70 jours. J'aimerais vous dire, pour vous rassurer, ils n'en sont pas morts. Et que dans toute vie chrétienne, nous allons le voir tout à l'heure, dans toute vie chrétienne, il doit, si nous avons compris ce que c'est que le jeûne, nous devons avoir pour objectif d'arriver au moins, je le pense sincèrement, à un minimum de 21 jours de jeûne une fois dans notre vie. C'est un minimum, mais je crois qu'il faut y arriver, parce que ce n'est pas qu'à partir de ce moment-là que vraiment toutes les profondeurs des racines mauvaises qui sont en nous sont brisées, et c'est à partir de ce moment-là que vraiment tout ce qui va être au fond de nous, les obstacles à l'action du Saint-Esprit au travers de nous sont balayés. Et c'est à partir de ce moment-là que aussi les résistances spirituelles des lieux célestes sont brisées. Je rappelle que Daniel a jeûné 21 jours et que ce n'est qu'à partir de 21 jours que son exaucement fut donné, mais il a fallu qu'il lutte avec un jeûne restreint de 21 jours.
mais nous allons voir en détail, le jeûne est important. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus donc a jeûné 40 jours, il a eu subitement faim, c'était une faim, qu'on parle de la faim de la mort, mais c'était pour lui justement une attaque aussi du malin pour exploiter cela. Vous remarquerez que Jésus n'a pas eu peur. Ce que je disais tout à l'heure au premier culte, c'est qu'on voit, on constate que le médecin a beaucoup plus de valeur aux yeux des chrétiens que la parole de Dieu. Hein? Et que aller à l'encontre de la médecine, c'est aller à l'encontre de la Bible sacro-sainte des médecins et de la bonne notoriété des gens. Alors j'aimerais rappeler ce matin que ce n'est pas les médecins qui ont d'abord raison, c'est la Bible. J'aimerais rappeler que nous avons besoin, et je ne lutte pas contre les médecins, je dis tout simplement remettre les choses à leur place. Combien de gens écoutent ce que Pierre, Jacques, Paul ou Jean peuvent dire, surtout ceux qui peuvent les arranger ou qui leur créent la crainte, alors que ce que la parole de Dieu dit, elle peut être écoutée et mise en pratique. Et je voudrais rappeler ce matin d'abord une première chose, c'est que le jeûne n'est absolument pas destructeur, je le dis, votre organisme et mon organisme ont désespérément besoin de jeûner. Vous avez désespérément besoin de faire jeûner votre corps pour que votre corps se guérisse, que votre corps se purifie, que votre corps se repose et que votre corps soit guéri de vos maladies. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont malades intérieurement. Des maladies de circulation, des maladies de foie, des maladies cardiaques, des maladies d'estomac, de toutes sortes de problèmes. Or, quelqu'un a dit, c'est pas moi, mais je suis tout à fait d'accord, quelqu'un dit que quand un chrétien commence à être malade, ça prouve qu'il n'a pas jeûné et c'est un tocsin de Dieu. Nous assimilons chaque jour, nous assimilons de la nourriture régulière qui s'installe en nous et qui laisse des restes qui se collent aux parois de nos estomacs, qui s'infiltrent par toxines dans le sang et qui sont comme un blocage qui alors progressivement étouffe notre organisme et l'empêche d'être le serviteur de nous-mêmes et aussi du Saint-Esprit. Et je voudrais rappeler ce matin, même s'il y a parfois certains cas, de malades incurables qu'on n'explique pas encore, moi je dis pas encore, le Seigneur nous expliquera ça là-haut, eh bien je dis que la guérison divine est quelque chose de réel et de biblique. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et ce n'est pas normal qu'un chrétien soit malade comme n'importe qui. Et s'il y a des explications très simples à cela. Les explications, c'est qu'il ne prend pas soin de son corps, c'est qu'il ne jeûne pas, ou c'est qu'il y a d'autres raisons dans son existence, mais notre Dieu a préparé pour nous un corps saint, pour que ce corps saint soit le temple du Saint-Esprit. Alors, prenons l'exemple, peut-être, dans l'évangile de Matthieu, donc au chapitre 17, nous voyons que les disciples, les apôtres, que les disciples, Jésus dira, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Et nous avons beau courir aux impositions des mains, nous avons beau courir aux onctions d'huile, nous avons beau fatiguer les frères ou les sœurs ou les pasteurs pour qu'ils viennent nous faire des cures d'âme du matin au soir, si nous ne sommes pas prêts à faire ce que la Bible nous demande de faire, nous resterons malades. Et vous pouvez pleurer devant Dieu, c'est l'obéissance qui ouvre la porte à la bénédiction de Dieu. Si nous demeurons en Jésus-Christ, nous gardons la communion, et si nous gardons le commandement, alors demandez ce que cela vous dit. Et j'aimerais le rappeler ce matin, 80% des chrétiens sont désobéissants. Et la raison, elle est là. Alors on dit, bien sûr, comme on est superficiel bien souvent dans cette notion d'obéissance, alors on dit Dieu n'est plus le même, il faut attendre un temps de réveil, il faut attendre... Je le dis comme vous, vous savez. Mais je dis que ce sont des excuses, parce qu'en réalité, vous n'avez qu'à regarder vos vies ce matin. Nous avons demandé une semaine de jeûne et de prière, regardez ce que vous avez pu faire. Et parce que nos vies sont désespérément faibles, nous nous sentons faibles par rapport aux exigences de Dieu, et cette faiblesse n'est pas normale pour une chose aussi élémentaire que le jeûne. Maintenant, si vous avez jeûné, tant mieux pour vous. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on ne jeûne pas. Parce que je ne sais pas l'impact que ça peut avoir, parce que je pense que je n'en ai pas besoin, alors là je suis dans l'erreur et dans la séduction la plus totale, ou parce que je n'ai pas pu, pour une raison bien précise, mais qui est honnête devant Dieu. Mais ce matin, je parle pour tous ceux qui veulent, encore une fois, aller de l'avant et aussi avoir une bonne santé physique et spirituelle. Alors, je disais tout à l'heure que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière pour le jeûne. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais c'était pour cet enfant. Hein? Jésus a jeûné ou n'avait pas jeûné, donc ils n'ont pas pu guérir cet enfant. Et je voudrais dire que par notre vie, par nos aliments,
par notre style de vie, par notre nourriture, par tout ce que nous avons au fond de nous-mêmes, nous attirons aussi des forces qui tiennent parfois et qui prennent racine dans nos corps. Je parlais tout à l'heure d'une mobilette. Vous savez, un Solex, vous savez, quand j'étais jeune, j'avais un Solex. Et vous savez, le Solex, il marchait bien, j'étais tout content. Et puis, à un moment donné, il avait beaucoup moins de rendement, beaucoup moins de punch, il tirait beaucoup moins. Alors, on m'a dit, il faut que tu le fasses décalaminer. Vous savez ce que c'est décalaminer? La crasse, du charbon, des trucs qui s'installent au-dessus, et on enlève au-dessus du piston, et on l'enlève. Eh bien, le jeûne, c'est le décalaminage de votre corps physique. Et je voudrais vous le dire, ne cherchez pas pourquoi vous êtes malade, ne cherchez pas pourquoi vous n'êtes pas guéri, ne cherchez pas pourquoi ça se fait. Commencez à chercher, si vous avez fait le départ, est-ce que vous avez jeûné? Est-ce que vous avez jeûné? Le jeûne est un nettoyage périodique de notre organisme déjà. Nous accumulons nos intestins, notre foie, la circulation du sang, nos veines, nos artères, tout cela se pollue automatiquement. Et Dieu avait donné le jeûne aussi à Israël pour ça. C'est pas seulement pour le chercher lui, mais en le cherchant lui, il y avait la purification de son être tout entier. Et puis je voudrais dire cela. Prenez les mères de famille ou les femmes les mamans à la maison, les dames à la maison, même les hommes, même nous. Bon, il y a de temps en temps, vous vous rendez compte qu'il faut faire le ménage à la maison. Vous vous rendez compte, la poussière, tout est pêle-mêle, tout est là. Eh bien, si vous êtes quelqu'un de sérieux, si vous êtes quelqu'un qui voulait rendre un témoignage correct à Jésus-Christ, ben vous faites le nettoyage. La maison, vous rangez, vous nettoyez, vous mettez de l'ordre. Et on parle du nettoyage de printemps aussi. Vous voyez, même le monde le connaît. Pourquoi? Parce qu'on veut faire honneur, parce qu'on veut se sentir à l'aise, parce qu'on ne veut pas vivre dans une maison dégoûtante. Vous êtes d'accord avec moi? Alors je vous pose la question, comment pouvez-vous concevoir que le Saint-Esprit puisse habiter dans nos corps pourris par l'intoxication? Comment pouvez-vous concevoir, alors que humainement déjà, nous avons la notion de la pureté, pour nos maisons où nous habitons, comment pouvons-nous accepter de ne pas prendre soin de notre corps et le purifier de temps en temps par le jeûne, alors que nous savons que notre corps, dans le plan de Dieu, est devenu le temple du Saint-Esprit? Et cela vous explique combien des chrétiens sont nés de nouveau, combien des chrétiens ont peut-être été remplis du Saint-Esprit, voire même certains peut-être baptisés, ou pour d'autres, pourquoi ils ne sont pas baptisés. C'est parce que tout simplement leur organisme physique est tellement en mauvais état, est tellement bloqué, tellement rempli de caravasses. Vous savez, les bateaux, vous voyez les bateaux, quand les bateaux de la mer, prenons. Vous avez vu des fois sur les flancs, vous avez comme du mazout qui s'est collé. Ça fait comme une carapace. Vous avez comme une carapace. Vous avez des bêtes qui se sont accrochées, des mollusques qui se sont accrochés. Et ça devient comme du granit, comme de la pierre. Eh bien, nous, dans nos corps, nous avons des choses, des restes d'aliments, des choses, et comme nous ne mangeons pas toujours comme il faut, parce que nous mangeons pour le plaisir, mais nous ne mangeons pas comme l'organisme le demande, eh bien, des choses s'attachent à nous. Elles s'incrustent en nous. Et nos pores intérieurs, nos papilles, tout ça ne peut plus faire sa fonction. Et ça vous explique pourquoi, malgré les onctions d'huile, les impositions des mains, ça vous explique, malgré peut-être nos confessions de péché, ça vous explique pourquoi certains restent malades. Maladie des nerfs, ça c'est aussi une cause, maladie du foie, maladie cancer, beaucoup d'autres choses qui peuvent être guéries par le jeûne. C'est très important que vous puissiez comprendre cela. C'est très important surtout, pas de le savoir, mais de le mettre en pratique. Et j'ose le dire, aussi longtemps que nous ne mettons pas le jeûne en pratique, eh bien, nous n'avons aucune garantie chrétienne de garder notre corps en bonne santé. C'est impossible, à mon humble avis, c'est impossible de rester en bonne santé si nous ne pratiquons pas le jeûne. Je dis ça au départ. Pourquoi? Pourquoi cela? Nous avons une nature, nous le savons, qui a 4 tensions internes. Je suis obligé de survoler le problème parce que nous n'avons pas le temps. 4 tensions internes. La première tension, nous avons une tension vers Dieu. Au fond de nous, il y a la pensée de l'éternité. Nous aspirons vers Dieu. Même l'être humain, normalement, est un animal religieux, a dit Buffon. L'être humain a une tendance vers Dieu. C'est humain, ça n'a rien, c'est parce que l'être humain est spirituel. Alors il va chercher dans sa religion comment contenter cette tension-là, mais nous avons tous une orientation vers Dieu, une pulsion vers Dieu, intérieure, de nature, je dirais. Une autre pulsion de nature est celle-ci, nous avons une pulsion vers la nourriture. Et remarquez, vous n'avez pas remarqué, alors arrêtez de manger, vous verrez. Nous avons une pulsion vers la nourriture, c'est vrai, une tension vers la nourriture. On veut manger.
besoin de manger. C'est notre nature qui le demande. Nous aussi, on veut, hein. Une pulsion vers la nourriture. Nous avons, est-ce que vous avez remarqué aussi, au fond de nous-mêmes, il n'y a rien de bon, nous avons une pulsion, une tension vers le péché. Vous avez remarqué? Et vous l'avez vu, il n'y a aucune auréole sur aucun de nous, là. Notre cœur, il faut le reconnaître. Et vous savez, dans les moments de jeûne, c'est là qu'on reconnaît. Vous savez, tout à l'heure, on chantait, Dieu est là, etc., Dieu est sur nous, l'onction, etc., c'est vrai, c'est merveilleux, et on fait ça au premier culte, je leur disais, mais vous savez, quand on commence à jeûner plusieurs jours, on se rend compte combien c'est superficiel. Je vous le dis, c'est superficiel. Parce qu'il y a une différence entre croire que Dieu est là et sentir l'onction de l'Esprit qui vient sur vous après le jeûne. C'est autre chose. Je ne dis pas que c'est rien du tout, je dis tout simplement que c'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus réel, c'est beaucoup plus authentique. Et la meilleure des preuves, combien dire, ils chantent alors que leur visage est triste, alors qu'ils sont là avec leurs problèmes, alors qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, alors que finalement, ils sont apparemment des vaincus, plus que rayonner l'esprit du vainqueur. Les amis, le jeûne, la tension vers le péché, nous l'avons. Nous sommes nés dans le péché. Notre cœur est mauvais et tortueux par-dessus tout. Et puis une quatrième tension, c'est la soif d'avoir, la tension du pouvoir, la tension de réussir. Nous voulons tous réussir dans la vie. Nous voulons tous avoir quelque chose dans la vie. C'est en nous. Chaque être humain a cela. Eh bien, avec le jeûne, on se mesure à ces quatre dimensions. D'abord, votre tension vers Dieu, on se libère d'une tension purement religieuse, éducation, structure interne, l'être humain, simplement, on devient spirituel, selon les normes des Écritures. Là, ensuite, pour la nourriture, on apprend à maîtriser le corps. Notre vie n'est plus selon notre corps, notre vie est selon la marche avec Dieu. Et ce matin, je peux vous poser la question, et je me la pose aussi, comme Paul l'a posée, est-ce que notre Dieu, c'est notre ventre? Ou plutôt, pas notre Dieu, parce que vous allez dire, mais non, mais non, mais non. Alors je dis, est-ce que votre maître est le ventre? Est-ce que c'est votre ventre qui vous a empêché de jeûner? Est-ce que c'est votre ventre qui vous empêche de jeûner? Est-ce que c'est votre corps qui vous empêche de jeûner? Alors vous êtes esclave de votre corps. Or, l'homme spirituel, dans la Bible, est celui qui a maîtrisé son corps. Donc, vous voyez, aussi longtemps que nous n'arrivons pas à jeûner, je le dis, nous ne sommes pas libérés spirituellement. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes spirituels. Vous pouvez chercher des excuses. Je n'essaie pas de faire des cadeaux ce matin, je veux simplement vous placer. Par contre, je suis gentil par rapport aux autres. Mais je veux simplement vous dire, ne vous trompez pas. Si vous n'avez pas réussi à maîtriser votre corps dans le jeûne, vous n'êtes pas encore spirituel. Votre esprit est toujours dominé par la chair, par le corps, par les besoins physiques, par la tension physique. C'est ce que Jésus, c'est ce qui s'est passé quand Jésus, au bout du 40e jour, a eu effroyablement faim. C'est encore, hop, il remit. Il dit non. Attends que Dieu me le dise. Il a vaincu. Et puis, la dernière, la soif d'avoir, de pouvoir, de réussir. Vous savez, ça existe même dans les choses de Dieu. On veut une grande église. Je le dis, moi aussi, des fois, je pense une grande église, on veut de la réussite, un ministère, on veut des miracles, des guérisons. Moi aussi, je pense comme n'importe qui. On veut qu'il y ait des jeunes, on veut qu'on nous reconnaisse, etc. Mais quand vous avez compris, quand dans le jeûne, Dieu vous montre que tout ça, c'est des pauvres petites choses, notre égocentrisme malsain, notre fichu orgueil qui se déguise dans des choses religieuses, vous avez compris que seul le jeûne peut briser notre nature. Ce matin, vous voulez de bonnes choses, alors je vous pose la question, vous la voulez pour qui? Pour la gloire de Dieu? Pour vous? Pour qu'on vous respecte? Pour qu'on nous respecte? Pour qu'on reconnaisse qu'on est les meilleurs? Tout le monde sait qu'on est les meilleurs. Or, je vous le dis honnêtement, vous ne pouvez pas réaliser ces choses, je ne les peux pas réaliser avant plusieurs jours de jeûne. Bien sûr, vous allez dire, mais oui, l'humilité, mais oui, mais c'est pas vrai. On ne réalise pas ça spirituellement aussi longtemps que notre chair n'a pas été subjuguée. Et ce n'est qu'après plusieurs journées de jeûne qu'on commence enfin à réaliser le décalage qu'il y a entre ce que nous disons et ce que nous croyons sincèrement, mais ce que nous sommes réellement. C'est pour cette raison que le jeûne est indispensable. Le jeûne est quelque chose de vital. Le jeûne est quelque chose de réel. Je disais tout à l'heure, donc le jeûne amène le brisement
de notre volonté, le brisement de notre nature, le brisement aussi de toutes les structures psychiques et morales qu'on peut avoir. Et je le dis, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit que vous allez jeûner, vous avez mal à la tête, vous allez mourir, que vous allez le vivre. J'aimerais dire ce matin et le crier de toutes mes forces, mais j'en ai plus la force. J'aimerais simplement dire, si vous commencez à jeûner, que vous avez mal, eh bien c'est tout simplement que vous avez des maladies internes qui ont besoin d'être guéries. Alors moi je m'arrête de jeûner parce que j'ai mal à la tête. Au contraire, c'est là que tu dois jeûner. Par le jeûne, nous arrêtons de nourrir la maladie que nous avons en nous. Et des majorités de chrétiens a des maladies internes dans son organisme, dont il ignore même les causes. Et parfois, il ne le sait pas. Et quand il jeûne, alors, hop, mal à l'estomac. Ah oui, tiens, mal à l'estomac. C'est que peut-être pas encore, sans même tu t'en es rendu compte, le jeûne est en train de révéler qu'il y a une formation d'ulcère ou qu'il y a un cancer qui est en train de se former dans ton estomac. Alors, on apprend, quelques temps plus tard, qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ça. Parce qu'on n'a pas su vérifier de temps en temps par le jeûne et la prière et décalaminer le corps qui en avait tant besoin. Vertige, nausée, étourdissement, douleur au foie, douleur à la tête, douleur à la nuque, nerfs fatigués, tout ça. J'aimerais vous le dire, si vous avez tout ça, il n'y a pas de meilleur remède que celui-là. Jeûnez. Jeûnez jusqu'à ce que ces choses s'arrêtent. Alors bien sûr, je peux dire, mais moi j'ai pas envie de jeûner, après tout c'est trop dur, je prends des médicaments. Alors allez-y. Allez-y. Mais il y a une autre forme, et je la parle pour ceux qui veulent réellement marcher, avec cette vision que Dieu donne, que par la prière et le jeûne, même les démons s'en vont. Et nous avons parfois dans nos estomacs, dans nos vies, besoin d'une libération. Libération de l'emprise de la chair ou du corps, et libération parfois aussi emprise de puissance, qui ont profité de cette intoxication pour venir prendre des droits ou même des emprises sur nos vies ou sur nos corps. C'est important que vous compreniez cela. Maintenant, prenez un autre exemple encore. Prenez votre voiture. De temps en temps, vous avez fait une vidange. Vous savez que si vous ne changez pas le filtre à huile, eh bien, il va y avoir des problèmes tôt ou tard. Il y en a qui discutent, il faut le changer à 10 000, à 20 000. C'est pas ça le problème, il faut le changer. Si vous laissez aller, vous ne graissez jamais, vous ne vérifiez pas vos pneus, etc. Votre voiture, selon que vous en occupez, elle va tenir plus longtemps ou moins. Et je voudrais vous dire, par le jeûne, vous gagnez des années de vie. Par le manque de jeûne, vous raccourcissez votre vie. Une voiture s'entretient, sinon elle tombe en déconfiture. Un corps s'entretient, sinon il tombe en déconfiture. Et Dieu, qui a donné des règles de propreté, d'hygiène et de purification de l'organisme, ne changera jamais une demande de jeûne par une onction d'huile. Ça n'a rien à voir. Pas du tout le même but. Et combien de chrétiens, peut-être depuis des années, prient, demandent qu'on prie, demandent d'onction d'huile, demandent d'imposition des mains, ils n'ont jamais jeûné. Alors, je vais prendre un exemple. Nous avons besoin, une voiture a besoin d'être lavée parce que là, dans le chemin, eh bien, elle prend de la saleté. Et nous aussi, intérieurement, dans notre esprit, dans notre âme, dans nos pensées, nous avons besoin de nous laver jour après jour. Nous sommes salis, nous nous salissons par les tentations de la vie, parce que nous voyons, parce que nous entendons, parfois parce que nous faisons. Nous nous salissons par les réactions parfois malsaines que nous pouvons avoir. Nous nous salissons, et tous, d'une façon ou d'une autre, nous nous salissons. Le problème, l'importance, c'est que nous nous lavions jour après jour par la lecture de la Bible, qui est l'eau de la parole. Nous devons nous laver. Et justement, les personnes qui ne lisent pas leur Bible jour après jour ne se lavent pas et progressivement leur saleté devient des croûtes. Et les croûtes ensuite deviennent des pierres et à un moment donné, elles n'ont plus seulement une saleté, mais à partir de ce moment-là, leur vie chrétienne diminue. Leur onction diminue, leur spiritualité baisse. Et puis progressivement, ils sont repris par l'esprit du monde. Alors on cherche, si palliatif nous dit, mais il faut être comme tout le monde, il faut s'habiller comme tout le monde, il faut se maquiller comme tout le monde, il faut vivre comme tout le monde. C'est facile de dire ces choses-là. Facile. Mais ça montre un déclin spirituel. Parce qu'on s'est laissé salir par des raisonnements, on s'est laissé salir par les choses de la vie. Et comme nous avons besoin jour après jour de laver notre pensée, de laver nos cœurs, de nous laver parce que jour après jour nous sommes intoxiqués, eh bien, je voudrais vous le dire, nous avons aussi besoin de laver nos corps.
notre corps a besoin d'être lavé périodiquement afin qu'il soit en bonne santé. Le lavage intérieur. Alors le jeûne, c'est donc laver, ne pas manger de nourriture, mais le laver en buvant beaucoup d'eau. Vous voyez, on vous donne quand même quelque chose, la vie ne laisse pas tout seul. Il y en a qui disent que Jésus avait de l'eau dans le désert. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le jeûne n'est pas absence de nourriture. Le jeûne est absence de nourriture, pas absence d'eau. Et il est indéniable que quand nous jeûnons, nous avons besoin de nous purifier, de nous nettoyer, de vraiment, jour après jour. En un mot, nous avons besoin, je le rappelle, d'écalaminer notre moteur, ou plutôt notre véhicule, parce que le corps est un véhicule au travers duquel nos vies, nos pensées, le Saint-Esprit agissent. Et si vous avez vos artères intoxiquées, si vous avez votre foie intoxiqué, si vous avez votre estomac bloqué ou lourd, votre cerveau s'en ressent, votre acuité intellectuelle s'en ressent, votre acuité spirituelle s'en ressent, et à partir de ce moment-là, tout en ayant le Saint-Esprit en nous, notre corps intoxiqué devient un obstacle à la manifestation extérieure du Saint-Esprit. Ça aussi, ça s'appelle être lié. On peut être lié par son propre corps. Ce matin, est-ce que la vie que vous avez coule? Est-ce que vous sentez clair? Est-ce que votre relation avec l'extérieur, dans votre travail pour Dieu, ça coule au dehors? Ou est-ce que vous sentez que votre organisme est comme un blocage? Alors ne courez pas à l'imposition des mains, commencez à jeûner. Vous avez besoin que cette nature qui est en train de faire obstacle soit brisée par le jeûne, purifiée par le jeûne, pour que rien ne vienne plus faire obstacle à la manifestation du Saint-Esprit au travers de vous. Le jeûne, c'est à la fois purifier le corps, mais c'est aussi l'amener à être brisé dans sa vitalité malsaine, l'obstacle, pour que l'Esprit de Dieu, au travers de notre esprit, puisse alors pleinement couler au travers de nous. Et à ce moment-là seulement, nous sommes des chrétiens spirituels. Le chrétien charnel, c'est celui qui est justement sous la domination de son corps. Le chrétien spirituel, c'est celui qui est sous la domination de son esprit, dans lequel siège le Saint-Esprit. Il est important de le réaliser. Et ce n'est que dans cette mesure-là, et si vous voulez, nous voulons tous des expériences. Ah, nous lisons les biographies, c'est toujours bien les biographies. Nous lisons les expériences des autres, mais nous devons faire les mêmes expériences. Et ce n'est que par le jeûne, que par la prière et le jeûne. Je dis encore en passant que le jeûne, en tant que jeûne, c'est pas notre part à nous. Même si humainement le jeûne a de la valeur, nous jeûnons et nous prions. C'est les deux ensemble. Nous prions et nous appuyons notre prière par le jeûne. Il faut les deux. Un jeûne sans prière ne donnera pas grand-chose. Mais le jeûne dans la prière, ou la prière dans le jeûne, alors ça démolit les remparts, les murailles spirituelles dans les lieux célestes, ces remparts mauvaises, cette opposition du malin. Ça nous fortifie dans l'action du Saint-Esprit dans nos corps, parce qu'en même temps que le jeûne par l'eau purifie notre organisme, par la prière nous régénérons les organes atteints. Vous comprenez, il y a les deux. Il y a la purification naturelle et il y a la recréation spirituelle par le Saint-Esprit. Et ce sont les deux pratiqués qui nous donnent une nouvelle vigueur. Et combien d'artères, de vaisseaux sanguins peuvent être purifiés, nettoyés, combien de problèmes cardiaques, combien de dépressions nerveuses, combien de maladies de nerfs peuvent être guéries par le jeûne. Alors, bien sûr, je disais tout à l'heure, vous allez dire, mais quand je jeûne, j'ai mal. Quand je jeûne, j'ai la tête qui me tourne. Quand je jeûne, je suis énervé. C'est vrai, on l'a tous eu, on ne s'est pas arrêté là. C'est sûr qu'on s'énerve. À un moment donné, il y a une telle réaction. Surtout si vous n'avez jamais jeûné. Votre organisme n'est pas habitué, comme en plus de ça, le diable sait que vous êtes en train de toucher réellement maintenant, alors là, ça réagit. Alors, buvez de l'eau. Buvez beaucoup d'eau. Vous êtes énervé, vous avez des lourdeurs, vous avez quoi que ce soit, buvez de l'eau. Vous voyez, nous avions un problème vendredi pour le ménage. On était là dans la prière, certains, il y avait j'en venais comme ils voulaient. Et puis les frères, ils devaient faire la salle, frères et sœurs devaient faire la salle. Alors on était là, on les embêtait. Alors je voyais un frère qui était avec une serpillière, partout dans les rangs, il faisait ce qu'il pouvait. Une serpillière, pour qu'elle serve, quand on nettoie une salle comme celle-ci, on la trempe dans l'eau, on la met sur le palier de brosse, et puis on y va.
Et puis on ramasse la serpillière, on la trempe dans l'eau et on la rince. Le jeûne, c'est rincer notre corps. Et en buvant, on permettait aux saletés de s'en aller. Alors, bon, quelques trucs en passant. Comment peut-on, si vous voulez, il y a bien sûr beaucoup d'eau à boire, et vous allez voir les symptômes, vous allez en avoir. Symptômes, si Jésus a demandé qu'on jeûne, c'était parce que c'était pour notre bien. Jésus n'aurait jamais demandé quelque chose qui nous détruit. Vous ne pouvez pas reprocher ça à Jésus. C'est toujours pour notre bien. Si Dieu nous demande dans sa parole de jeûner, c'est toujours pour notre bien. Et je crois sincèrement que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Alors, donc, rincer la serpillière, nettoyer à fond cette chose-là, cet organisme-là, et en même temps se tenir devant Dieu pour nous fortifier, pour pénétrer dans la présence même de Dieu, pour vivre dans le sanctuaire même de Dieu. Tout cela peut prendre du temps. Un jeûne d'un repas, je pense avec moi que vous êtes d'accord, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Vous savez, les jeûnes du premier mois du dimanche, je le dis, on le fait parce qu'on voit une occasion pour le maximum de gens de se retrouver, mais même là, on se rend compte combien les gens ne comprennent pas le sens du jeûne. Pour une église de 450 membres, je ne sais pas combien il y en est, eh bien, on a peut-être une cinquantaine qui viennent jeûner. Ça vous montre la faiblesse, je dis la triste faiblesse des chrétiens. Vous allez me dire, mais moi je ne peux pas, j'ai ceci, j'ai cela. Si je vous offre des vacances à Tahiti, je suis convaincu que la majorité y va. Frères et sœurs, je ne dis pas ça pour juger. Je vais vous montrer simplement que pour nous, le jeûne, c'est pas important. Mais il ne faut pas non plus se poser des questions pourquoi nous sommes malades. Il ne faut pas non plus dire Dieu, on attend le réveil, mais non, c'est nous qui nous réveillons. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Mais vous avez, le monde chrétien est un monde en léthargie. Et je vais vous lire quelque chose maintenant, que Ike m'a passé un jour et je trouvais pas mal, alors je vais vous le lire. C'est une vision que Tommy Hicks, pour les aînés, vous le connaissez, l'évangéliste Tommy Hicks a eu, et qui s'intitule « Je vis un réveil très puissant ». Je vais vous le lire. Voici ce qu'il dit. Dans la matinée du 25 juillet 1961, très tôt, il était 2h30, je reçus du Seigneur une vision qui avait transformé radicalement ma vie et mon ministère. Il semblait que j'étais à peine endormi lorsque soudain, pareil à un visage, une silhouette apparut devant mes yeux, et cela non seulement une fois, mais à 3 reprises. Ce fut merveilleux de voir réapparaître cette physionomie le 27 juillet, soit 2 jours plus tard. Mais ce qui était extraordinaire, tous les détails étaient identiques. Dans cette vision m'apparut subitement la terre entière. Du ciel sortaient des éclairs et un tonnerre extrêmement puissant. Puis, en rapport avec cette vision, j'entendis une voix claire et limpide, c'était la voix de Dieu. Je tournai mes regards vers le nord, et tandis qu'un éclair plus intense illuminait toute la terre, je regardai en bas, et je vis une stature colossale, un énorme géant. J'étais étonné de constater que ce géant recouvrait la terre. Il me semblait que ses pieds atteignaient le pôle nord et que son corps, proprement dit, s'étendait jusqu'au pôle sud. Ses bras recouvraient tous les océans et toutes les mers. À la faveur d'un nouvel éclair particulièrement puissant, je m'aperçus que ce colosse était bien vivant, et cependant, aussi invraisemblable que ce soit, il luttait pour sa propre vie. Je m'exclamai alors, ô Seigneur, que signifie cela? Cet être gigantesque était recouvert de débris et semblait être ligoté. Et tandis que je regardais tout cela, il commença à trembler en faisant des mouvements d'une manière convulsive. Pendant ce laps de temps, j'aperçus des milliers de petites créatures. À chaque fois que le géant bougeait, elles se retiraient de sa présence. Et lorsqu'il s'immobilisait, elles revenaient. Voyez, c'est nous qui devons bouger, alors les démons s'éloignent. Si nous ne bougeons plus, ils reviennent. Il me fut très clairement démontré que ce qu'étaient ces petites créatures, c'était des instruments de supplice qui avaient ligoté le corps de Christ pendant tant de siècles. Et subitement la main droite du géant se leva, et en même temps une voix claire et limpide, semblable au bruit du tonnerre, retentit du haut des cieux. Puis il leva sa main gauche, et je vis ses 2 mains levées jusqu'au plus haut des cieux. Et le géant commença lentement à se relever, et de ses mains puissantes, il secoua les débris qui recouvraient entièrement son corps. Je le vis se relever, se tenir debout sur ses pieds, et les 2 mains tendues vers le ciel.
Tandis qu'il avait posé l'un de ses pieds sur les océans et sur les mers, et l'autre sur la terre ferme, je tremblais car jamais je n'avais eu une telle vision. À l'instant même où le ciel se couvrait de nuages, ceux d'entre ces nuages qui paraissaient les plus lourds, aux merveilles, se transformèrent en nuages d'argent, jusqu'à ce qu'ils se liquéfient en gouttes de lumière et de force, jaillissant et se posant sur le géant que j'observais avec une curiosité accrue. Et je le vis alors tomber sur la terre comme s'il avait été versé depuis le ciel. Sa formidable stature sembla se dissoudre, et à la place qu'il occupait précédemment, j'aperçus des millions d'êtres humains. Je criai au Seigneur, qu'est-ce que tout cela signifie? Alors une voix claire et parfaitement audible me répondit, je veux vous rendre les années que les sauterelles, les scarabées, la racaille et les voleurs que je vous avais envoyés avaient dévorés dans mon grand troupeau. Tandis que j'écoutais cette voix et que j'observais cette multitude d'êtres humains, de grosses gouttes tombèrent des nuages, semblables à de la lumière liquéfiée. Cette merveilleuse substance céleste permit à toute personne qui en était touchée de perdre sa propre vie, permettant ainsi au Seigneur Jésus de gagner à lui seul cette même vie. Je ne distinguais plus aucune limite, plus aucune barrière confessionnelle, ni aucune secte, mais seulement la rayonnante majesté céleste qui reposait sur ces êtres humains, les faisant mouvoir et amenant leurs mains dans la position élevée de la louange, de l'intercession et de l'adoration. J'essayais de voir alors quels étaient parmi eux ceux qui intercédaient, et je vis alors une apparition gigantesque sortant des nuages et pointant ses doigts vers les uns et sur les autres. Visiblement, elle leur donnait des ordres, et ils allèrent là où elle leur ordonnait d'aller, à l'ouest, à l'est et dans d'autres directions. Je m'aperçus qu'ils se rendaient dans les villes et dans les villages. Certains d'entre eux traversèrent les déserts, les forêts, jusque dans les jungles. Dieu est ainsi occupé, et j'aimerais le dire que ça se fait maintenant, actuellement, Dieu est ainsi occupé à constituer une communauté qui soit en pleine maturité. Il aura un peuple tellement rempli de la force divine, au point qu'il ne vivra plus sa propre vie, ni pour sa propre vie, mais le Christ sera en lui dans l'espérance de sa gloire. Je vis aussi ces personnes traversant le feu sans être brûlées. Elles traversaient des fleuves comme s'il n'y avait pas d'eau. Elles franchissaient facilement les océans et les mers. Elles sortaient victorieuses des persécutions comme si une main les retirait de leur environnement ou de leur entourage immédiat. Quoique les animaux sauvages rugissaient et que les hommes les attaquaient à l'aide d'armes de toutes sortes ainsi que du matériel de guerre, rien ne leur faisait obstacle. Elles traversaient les montagnes et les vallées, courant avec la légèreté des gazelles sur les collines. Leurs visages rayonnaient de lumière comme les visages des vainqueurs, et ces personnes étaient des vainqueurs. C'est avec une certaine réticence que je raconte la suite de cette vision, à cause du grand tremblement qui me saisit lorsque tout cela se déroula. Je vis la stature blanche tenant un sceptre dans la main. Il sortait de nouveau comme une puissance liquide. Dès qu'elle en touchait une personne, les mains de cette dernière en étaient remplies. Et quand ces personnes reçurent ce baume céleste, elles pénétrèrent dans les hôpitaux, dans les rues et dans les asiles psychiatriques. Elles traversèrent les pays dans toute leur longueur et dans toute leur largeur. Je les entendis s'exprimer ainsi, selon ta parole, sois guéri. Tandis que cette force liquide jaillissait de leurs mains, chaque personne qui en était touchée était immédiatement, complètement guérie et recouvrait une parfaite santé. Je vis également des personnes de toutes nations complètement transformées, Sibérie, Canada et en Afrique, puis sur toute la surface de la terre. Je vis littéralement l'Esprit les emmener dans les nuées et les conduire dans leurs pays respectifs. Puis j'entendis une voix. Il n'y avait plus de tonnerre, mais c'était une très belle voix profonde et limpide, semblable au bruissement de l'eau s'écoulant dans une rivière. Mes petits enfants, je vous ai donné mes trésors. Vous m'appartenez. Vous êtes à moi. Je vous ai aimé d'un amour éternel. Maintenant, ma force doit vous pénétrer. Les dons que je vous ai faits doivent servir à un monde mourant et perdu. Je suis à l'œuvre pour vous reconstituer à nouveau. Ces gens se levèrent tous ensemble sous l'impulsion de la puissance de ce commandement. Je les vis traverser les océans, le feu et faire face victorieusement à toutes sortes de persécutions, être soulevés de terre par l'Esprit et être emmenés à de nombreux endroits. Ils ont été placés là où Dieu les voulait, où Dieu se cherchait un peuple. Ils étaient prêts
et armés en conséquence pour le combat. Je reconnaissais que cette vision toute-puissante manifestait la démonstration du royaume de Dieu pour tous ceux qui acceptaient de le suivre. Je vis constamment avancer les gens tel un fleuve. Je vis les humains guérir, les aveugles ouvrir les yeux, les sourds entendre, et concrètement comment des milliers de gens accueillir la force de la grande révélation. Elle semblait agir au-dedans d'eux-mêmes d'une manière liquéfiée. Aucun homme ne fut glorifié, mais seulement ces simples mots furent constamment répétés, selon sa parole, sois guéri. Tandis que je regardais cette vision, les jours me paraissaient être des semaines jusqu'à ce que les mois et les années passaient. Au milieu de ceux qui recherchaient la face de Dieu, écoutez bien cela, se trouvaient aussi certains qui se retirèrent. Je vis la souffrance sur leur visage. Le prix était trop élevé. Il leur semblait trop important de garder leur propre vie. Ils ne voulaient pas avancer et finalement, ils chutèrent. Le prix était plus grand que ce qu'ils pouvaient supporter et en dernier lieu, ils furent expulsés dans la sombre nuit éternelle. Pendant que je décris ces visions, je me sens faible, très faible devant la vision de la majesté et de la puissance de la scène finale. Les jours, les mois et les années semblent s'écouler tandis que j'observe cette scène divine. Et cependant, tout cela se passa en un court instant, voire même quelques secondes. Qui le sait? Aucune langue humaine ne peut décrire ni mesurer la splendeur, la majesté et l'éclat des armées d'anges qui se levaient à ce moment. En un clin d'œil, en un court laps de temps, les tombes des saints ressemblaient à un immense champ non ensemencé, et les saints de tous les temps sortirent des océans, des mers, des montagnes, des côtes, de toutes les villes et de tous les villages, de toutes les cités et de tous les endroits imaginables. Ils furent réveillés de la mort et se levèrent avec force et puissance ensemble afin d'aller à la rencontre du géant. Aucune cuirasse ne recouvrait son corps. Il était vêtu de majesté et de puissance divine. Et il avait une si belle apparence, si merveilleuse, si brillante, que des millions de diamants paraissaient bien pâles à côté de lui. Chaque être était dans la plénitude de la perfection. À cet instant, j'entendis à nouveau un puissant tonnerre. Je me retournai et j'eus une vision épouvantable, telle qu'aucun être humain n'a jamais connue. Du haut du ciel fut manifestée la colère de Dieu. Il me semblait que la colère et la justice de Dieu voulaient jaillir à travers de grandes souffrances inexprimables. Les peuples de toute la terre qui avaient rejeté le Christ en reçurent une pleine coupe. Mon attention fut attirée à nouveau par le corps glorieux lorsque j'entendis une fois encore la voix semblable à un puissant tonnerre qui disait « Voyez, l'époux vient, sortez, venez à sa rencontre, car il est le Dieu de la majesté. Abaissez-vous portes et linteaux, inclinez vos faces, prosternez-vous, adorez l'entrée du Dieu de toute gloire. » Et à cet instant précis retentirent comme par un signal venant du Seigneur des harmonies d'une musique céleste caractérisée par des sons et des accords exquis d'une puissance inégalable, d'une richesse incomparable comme jamais aucune oreille humaine n'avait perçu ou même imaginé. Tant était merveilleux le chant de l'agneau superposant le cantique de Moïse. Cette divine musique ne pouvait être dans sa perfection que l'œuvre du Christ, et la puissance allait croissant jusqu'au summum de la beauté et de l'harmonie divine. Pendant que j'écoutais avec ravissement, j'eus subitement un moment de faiblesse, et pourtant cette faiblesse était ma force, parce que je me trouvais dans la présence du Seigneur et du Roi des rois. J'étais rempli et submergé par la puissance du Saint-Esprit, afin de pouvoir aller en informer toutes les nations, et de porter ainsi le combat en franchissant tous les retranchements, pour apporter cette puissance à un monde mourant et perdu. Je savais que c'était la révélation du Roi des rois dans toute sa puissance. Le Seigneur me montra que le royaume de Dieu était en vue. L'esprit et la force de ce royaume me saisirent de telle manière que j'avais la conviction profonde et la détermination inébranlable d'un enfant de Dieu qui avait été enlevé au 3e ciel. Daniel avait vu le royaume éternel, qu'aucune puissance de cette terre ne pouvait jamais détruire. Je vis encore une fois le corps glorieux qui fut enlevé à cet instant dans les lieux célestes. À ce moment précis, je me réveillai. La vision se répéta 3 fois de la même manière, et elle coïncidait parfaitement jusque dans les moindres détails, dans cette perfection divine qui est l'apanage du Roi des rois. Dès ces merveilleux moments et jusqu'à ce jour, ces paroles résonnent dans mon âme. Et ce tract se termine par ces mots, il y a d'autres choses, mais je m'arrête là. Il vient bientôt, il vient. Mes amis,
Est-ce que nous voulons vivre ces choses? Alors, il faut y aller. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de raccourci. Le Seigneur attend que nous devenions des vainqueurs. Je n'ai pas le temps est avancé. Maintenant, je terminerai par comment jeûner. Comment jeûner? Eh bien, c'est simple, vous arrêtez de manger. Vous arrêtez de manger, c'est simple. Et puis à partir de ce moment-là, vous commencez à boire. Il y a, je n'insiste pas, vous connaissez quand même ces choses-là, il y a le jeûne restreint, on peut jeûner rien que sur le dessert. Hein? Bon, ma foi, je pense que ça va pas loin, mais vous pouvez peut-être vous priver de dessert pendant quelque temps parce que Dieu vous le met à cœur. Vous pouvez vous priver de certaines nourritures ou pouvoir manger qu'un tout petit peu. Mais je rappelle ce qui est pour guérir de nos maladies, pour retrouver la liberté que nous n'avons plus, pour trouver l'équilibre psychique, psychologique, spirituel. Pour être vraiment, il faut le jeûne total. Nous pouvons, pour certains sujets extérieurs à nous, mettre du temps dans le jeûne partiel, mais il y a des moments où il faut faire le jeûne total. Alors, vous pouvez bien sûr jeûner un repas, nous le faisons le dimanche, mais je pense que vous êtes convaincus. Après tout ce que nous avons emmagasiné au fil des jours, eh bien, un jeûne d'un repas de midi, ça n'a pas le but de la purification. Pas possible, vous n'avez pas le temps. Hein. Alors, le jeûne de dimanche, c'est là pour nous rassembler, pour maintenir l'unité, pour nous stimuler dans le jeûne, pour aussi montrer devant les lieux célestes que nous sommes ensemble. Et j'aimerais le dire, je le dis honnêtement, parfois ça me fait triste, ça me fait mal au cœur de savoir que les chrétiens sont en train de bien manger le dimanche à midi, alors que nous sommes en train de nous décarcasser dans le jeûne. J'avoue que je comprends pas, et ça me fait vraiment de la peine parfois. De voir cette insouciance face à tant de gens qui se meurent, face à tant de chrétiens qui sont malades, et pour lesquels nous n'avons pas de résultat, parce que la majorité des gens veulent pas payer le prix. Et il y a encore autre chose. Alors on va me dire que je vous culpabilise. Ben oui. Mais pas du bon sens, pas du mauvais sens. Je veux simplement vous rendre conscient que se déclarer chrétien, aujourd'hui, supporte des renoncements. Nous n'avons pas le droit de dire que nous sommes chrétiens si nous vivons comme les païens. C'est pas possible, on n'a pas le droit. Et je dis pas que ne pas jeûner, c'est vivre comme un païen. Mais je dis que dans son cœur, si nous ne jeûnons pas, je dis que tôt ou tard, nous avons des instincts de païens qui nous donnent. Parce qu'il est impossible de s'en sortir autrement. Alors, comment jeûner? On arrête de manger et on boit. On boit. Alors, selon le jeûne qu'on cherche, eh bien, par exemple, si c'est pour la santé physique, eh bien, on boit. On boit. Alors, il y a des symptômes en mis. Mal de tête, la langue, tout ça, bourdonnement d'oreille, tout ce que vous voulez, vertige, tout ce que vous voulez, de douleurs atroces, par-ci, par-là, tout ça. Continuez imperturbablement, vous buvez de l'eau et vous continuez à prier. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours. Vous savez, on a l'impression, parce qu'on ne le fait jamais, on a l'impression que c'est énorme. C'est comme le gosse qui, pour la première fois, soulève un truc, il est tout content de montrer à son papa et à sa maman qu'il a soulevé un gros caillou. Mais après, ça devient tout à fait normal. Et ne pensez pas que jeûner longtemps, c'est quelque chose de surhumain et qu'il n'y a que Jésus qui a pu le faire. Non, Jésus l'a fait en tant qu'homme. Mais simplement pour vous montrer, vous allez me dire, il cause. Hein? Non, je sais que j'ai jeûné une certaine période, je ne vais pas vous dire, on va dire, ok, c'est glorifique. Je sais que j'ai jeûné une certaine période. Mais je sais que je me prépare pour jeûner encore plus loin. Parce que je me rends compte que certaines choses que j'ai eues au bout de ces laps de temps, eh bien, si je m'étais pas écouté, si j'avais vraiment écouté ce que je sais maintenant, j'aurais gagné quelque chose que j'ai raté. Et je peux simplement vous dire que aussi longtemps, alors il y a le jeûne qu'on peut faire 1 jour, 2 jours, on peut faire un jeûne de 3 jours, c'est possible. Par exemple, quand un jeune me dit qu'il n'arrive pas à se libérer de la cigarette, je lui dis jeûne, et comme il ne veut pas jeûner, il gardera son problème. Alors les jeunes qui ne voulaient pas faire un effort de jeûne pour vous sortir de la cigarette, ne venez pas ici à l'onction de vie tout à l'heure. Parce que derrière la nicotine, il y a une puissance qui est attirée. Hein? Et si certains sont délivrés, immédiatement par l'imposition des mains, d'autres ont besoin d'être délivrés d'une puissance. Et certains esprits ne sortent que par la prière et le jeûne. Et ça vous explique pourquoi des gens préfèrent garder leur fléau. Mais parce qu'ils ne veulent pas jeûner. Mais je regrette, moi, j'ai plus envie de me décarcasser pour des gens qui ne veulent pas faire un effort. Et je dis que c'est possible de jeûner 3 jours.
Je dis que c'est accessible à chaque être humain. Et si on ne le fait pas, c'est qu'on veut garder son ventre comme maître. Eh bien, tu choisis, nous choisissons. Je dis ça ce matin de façon assez ferme parce que nous passons du temps à prier pour des gens qui ne font pas le moindre effort dans l'obéissance que Dieu leur demande. Et c'est important, c'est absolument indispensable que nous apprenions à obéir. Ou alors nous gardons nos maladies, nos problèmes. Mais ne reprochons pas à Dieu et ne reprochons pas à l'Église ce qui est notre responsabilité et qu'un jour Dieu nous mettra devant notre nez. Je le dis, frères et sœurs, c'est important. C'est important parce qu'il y va de la santé de votre organisme, il y va de votre spiritualité et il y va de votre avenir. Vous savez, on a l'impression quand tout va bien que Dieu est là. C'est pas vrai. Dieu est 100 fois parfois plus là quand nous passons dans des souffrances inimaginables. Parce qu'en réalité, comme je disais l'autre jour, Dieu nous forme au combat par le jeûne, la prière, les lois spirituelles, nous apprend à exercer, à manier les armes de l'esprit, mais Dieu nous forme aussi à la gloire éternelle, au règne éternel. Dieu ne veut pas que vous ayez une belle maison, un beau château, quoi que Dieu vous en donne, tant mieux pour vous. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez esclaves de cela. Dieu nous prépare pour l'éternité là-haut. Et vous comprenez ce que Dieu n'aura pu faire avec nous ici, nous ne l'aurons pas là-haut à part le salut. Parce qu'il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs fonctions dans le corps de Christ là-haut. Et si j'ai refusé de faire ma part dans la formation de là-haut, bien fait, c'est sœur. Peut-être que vous direz, mais moi je me contente d'une petite place, il y aura des sœurs, parce que tous, d'une façon ou d'une autre, nous devons comparaître devant le tribunal de Christ. Bien sûr qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Combien d'entre nous risquons d'être déçus pour toujours, ou d'être déçus lorsqu'on verra d'autres passer devant nous et avoir une place mondiale. On a dit, ne c'est pas dans la vie. Ah bon? Chef d'une, donnez-lui 10 villes, donnez-lui 5 villes, donnez-lui 2 villes. Remarquez que tout le monde n'a pas les 10 villes. Et comment pouvez-vous supposer que ce soit honnête que des gens qui n'ont jamais fait un effort puissent avoir la même part dans le règne éternel? C'est pas honnête, ça. On n'a jamais vu dans la vie que Dieu était malhonnête. Il y a une préparation à l'éternité. Et cette préparation à l'éternité se prépare dans la vie présente, parce que là-haut, il n'y a plus de problème. Là-haut, il n'y a plus de lutte. Là-haut, il n'y a plus de combat. Or, Dieu utilise les combats de la vie, la lutte du péché, pour nous préparer notre caractère à pouvoir régner là-haut. Là-haut, c'est fini la préparation. Là-haut, vous êtes devant la réalité. C'est pour cette raison que dans notre vie présente, nous avons des luttes, nous avons des tentations, nous avons des problèmes, nous avons des souffrances. Parce que ces souffrances sont destinées à briser notre caractère rebelle et à nous donner à répandre dans nos cœurs, à permettre à l'Esprit Saint de répandre son amour agapé. Et là-haut ne régneront que ceux qui auront laissé Dieu inscrire en eux l'amour agapé. Pas de la sentimentalité qui fait des préférences. Moi, je t'aime bien, alors je t'aime bien, t'es mon copain, alors je te soutiens, t'es ma copine, alors je t'aide. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Ça n'a rien à voir. Et il y aura des déceptions là-haut. C'est ce que je voudrais vous dire. Nous ne travaillons pas pour la terre, nous travaillons pour l'éternité là-haut. Et c'est le résultat de notre vie présente, ce sera là-haut. Et l'apôtre Paul a dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Et si je suis incapable de souffrir dans le jeûne, comment voulez-vous que je souffre dans le service de Dieu? Parce que jeûner, c'est souffrir, vous savez. Moi, le troisième soir, l'autre jour, j'avais une faim, ça me prenait de partout. Alors je disais, comment tu peux pas demander ça aux chrétiens et ne pas le faire? Vous savez, je me dis demain, oh, parce que personne ne le verra. Vous voyez, incroyable comme on est hypocrite. Je dis, je peux pas demander ça aux chrétiens. Je peux pas, vous savez, je peux pas. Alors bon, allez au lit, je dormais, j'essaie de dormir. Eh bien, mais ça prend. Quand vous marchez à côté, là, vous voyez, il est en train de préparer une petite, alors en plus de ça, Lionel qui amenait des cajots de nourriture, de fruits, etc., de son supermarché. Mais ça me prenait au ventre. Mais ce matin, je regrette pas. Parce que, en Dieu, on est toujours gagnant. Alors, comment jeûner? Comment jeûner? Et je voudrais le dire parce que je me rends compte qu'il y a une superficialité de plus en plus forte dans le peuple de Dieu. Vous savez, avant, je vais vous montrer une chose. Avant, quand quelqu'un était malade, on appelait les serviteurs de Dieu, ou les anciens, on demandait l'onction d'huile, et c'est seulement après avoir combattu parfois certains jours qu'on appelait le docteur. Maintenant, on appelle le docteur, et puis par acquis de conscience, on appelle le pasteur. Ça vous montre tout simplement
Alors l'argument de certains, oui, mais de toute façon, il n'y a pas de miracle. Non, de toute façon, il n'y a pas de miracle dans ta vie. Et dans d'autres, il y en a. Et au lieu de te culpabiliser, je l'ose le dire, devant Dieu pour savoir pourquoi il n'y a pas de miracle dans ta vie, tu prends un autre chemin, tu t'affaiblis dans ta spiritualité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, il y a des situations exceptionnelles, moi je le sais, je le reconnais, je ne dis pas qu'il faut laisser mourir quelqu'un, je crois qu'il faut heureusement qu'il y ait des médecins, parfois pour soulager. Mais je dis que le médecin, c'est le dernier à faire, c'est pas le premier. Or, 80% des chrétiens maintenant ont plus de confiance dans le médecin que dans le Seigneur au travers des serviteurs ou des enfants. Vous allez me dire, c'est pas vrai. C'est intéressant de faire des statistiques écrites. Toutes les visites que j'ai faites, toutes les visites que j'ai pu constater, parfois je suis arrivé, le médecin était déjà passé avant moi. Que voulez-vous que je fasse? Je fais l'onction de je suis payé pour, je fais l'onction de lui. Mais ce n'est pas ça le royaume de Dieu. C'est pas ça le royaume. On n'a rien compris. Alors ce matin, je vous propose, pour recomprendre les choses, d'entrer dans le jeûne si vous ne l'avez pas fait. Et je ne dis pas que vous devez commencer demain, mais préparez un moment dans votre vie. Préparez un moment où vous puissiez vous dégager de toutes les contraintes matérielles. Vous savez, au lieu de chercher où vous allez passer vos vacances, moi je vous le propose. 15 jours de jeûne et de prière en vacances, ça vous donnera envie de continuer jusqu'à 21 jours. Pas de soucis, pas de frais de nourriture, pas de frais de déplacement, rien. Mais moi j'ai besoin de me reposer, on dit. Moi j'ai besoin de me reposer. On fait le pari, je joue ma paye du mois. Pas grand, mais je joue ma paye du mois. On se compare. Un jeûne de 15 jours ici, et vous qui partez à Tahiti, où vous voulez, en vacances. On fait ensuite le résultat quand vous revenez. On regarde la forme physique, on regarde la spiritualité, on regarde votre impact, on regarde votre désir de servir, on regarde la santé physique de votre corps. On se compare. Qui ose dire ici, parmi nous en tant que chrétiens, que lui aurait la meilleure forme? Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Alors je vais vous le dire, vous n'avez pas envie, je n'ai pas envie, parce qu'on préfère les vacances. C'est tout. Alors prenez un autre jour. Mais tout cela, c'est des renoncements. Et je dis, si vous n'arrivez pas à mettre de côté des temps de jeûne, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a d'autres choses, allez bien profiter de vos vacances. Et j'aimerais rappeler ce matin une vérité qui va avoir lieu dans 4 mois. J'aimerais rappeler ce matin que les vacances ne sont pas faites pour nous affaiblir, que les vacances sont une occasion d'être libérés des contingences matérielles de notre vie pour chercher le Seigneur. Et ne choisissez vos vacances non pas pour détendre vos corps, mais choisissez le lieu et les moyens pour chercher le Seigneur. Alors vous serez guéris, renouvelés, fortifiés à tous égards. Vous pouvez chercher un cadre qui convient, je ne dis pas, mais la base, c'est devant Dieu. Alors comment jeûner? Faut quand même... Eh bien, comment jeûner? Je l'ai dit tout à l'heure, mais plus que cela, ne vous arrêtez pas. Si vous jeûnez pour la santé de votre corps, si vous jeûnez pour votre vie, les luttes que vous avez, que vous n'êtes pas petits, et je disais des faiblesses que nous avons, des travers pour lesquels nous n'arrivons pas à s'en sortir. C'est facile de dire, allez, il faut prier pour moi, déliez-moi. Vous vous rendez bien compte qu'à force de vous délier, il n'y a que de l'air qui en sort. Il n'y a rien ne change. Parce que le problème n'est pas là. Parce que pour vous délier ou pour nous délier, il faut passer par les règles de Dieu. C'est le jeûne qui est un moyen de se délier. Alors, il y en a qui traînent pendant des années. Vous n'arrivez pas à dormir, vous n'arrivez pas à essayez. Vous avez des maladies de nerfs, essayez. Problème de foie, essayez. Prenez le temps, buvez beaucoup d'eau. Ne vous inquiétez pas des symptômes. Peut-être, il faut quand même que je le dise, peut-être certaines maladies particulières, elles sont rares, existent. Ou le jeûne, par exemple, certains problèmes particuliers cardiaques, certains qui ont du diabète. Il faut voir là. Voilà, il ne faut pas vous lancer comme ça, n'importe comment. Ça, vous devez le voir par vous-même. Venez nous voir, ou alors, oui, venez nous voir pour poser la question. Il y a certains cas bien précis, mais ce n'est pas tous les cas qu'on se fabrique pour éviter ce renoncement à la nourriture. Alors, on jeûne, et je vais le dire, le meilleur des jeûnes, c'est celui que vous entreprenez, quand je dis pour vous-même, jusqu'à ce que dans votre cœur, vous ayez la conviction que ce n'est plus la peine. Vous jeûnez aussi longtemps que vous sentez dans votre cœur qu'il faut y aller. Parce que pourquoi? Parce que le but aussi de Dieu dans le jeûne, c'est de vous donner une foi, une capacité de croire que vous ni moi nous n'avons normalement.
On peut être super rempli du Saint-Esprit, mais on ne l'est pas toujours. Et puis deuxièmement, notre nature a un tel blocage que nous n'arrivons pas à croire. Je vais prendre un exemple. Si tout à l'heure, au moment où quelqu'un avance dans l'onction d'huile, au moment où je prie, le résultat d'un jeûne prolongé, c'est que je crois qu'au moment où je prie, il est guéri. Et celui qui s'est préparé dans le jeûne sait qu'au moment où il fait l'onction d'huile, il sait qu'il est guéri. Il n'a aucune espérance, c'est pas une espérance, il n'espère pas. Il dit pas par la foi, je l'ai. Pour ceux qui disent par la foi, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Non, si tu l'as, tu le démontres. Et une guérison se prend par la foi, mais elle se reçoit en expérience. Et cette expérience de la foi est quelque chose qui s'approprie, mais sans contrainte. On sait, on a une capacité de croire. On a une capacité de croire que Dieu peut ouvrir les yeux de l'aveugle qui est là. Une capacité de croire que le paralytique peut se lever. Je vous dis, je l'ai eu dans certains moments, j'ai eu cette capacité, mais je ne l'ai pas. Hein? Mais je sais que je la veux, et je sais que je l'aurai, parce que ça, c'est comme cela que la bénédiction de Dieu se révèle, se manifeste. Et nous cherchons, prenons 5 jours, 10 jours, 15 jours, et puis on va aller plus loin dans le jeûne. Et je vous disais, 21 jours, à mon avis, c'est l'idéal. C'est un bon tremplin, parce qu'à partir de ce moment-là, vous avez maîtrisé votre nature, spirituellement vous avez gagné, et l'action du Saint et votre foi est à ce moment-là réelle, authentique. C'est la foi de l'Esprit de Dieu qui est là et qui agit au travers de vous. Alors, on voit des miracles se manifester, des prodiges se faire. Non pas parce qu'on se sent fort, mais parce qu'on est capable de croire que lorsqu'on prie, cela se passe. Or, quelle incrédulité nous avons en nous, dans notre être. Alors donc, arrêtez de jeûner quand vous sentez que ça y est, c'est acquis. Ce pourquoi Dieu vous a peut-être conduit au jeûne, ce pourquoi vous sentez au fond de vos cœurs que ce n'est plus la peine. Ou alors, jeûnez jusqu'à ce que vous ayez réalisé que toutes douleurs sont parties. Vous avez des maux d'estomac, quelqu'un a dit ne nourrissez pas la maladie. Si vous jeûnez, vous arrêtez de nourrir la maladie. Vous connaissez l'histoire, je crois que je vous dis jeudi, c'est l'histoire de cet Indien, prédicateur indien, qui essaye d'expliquer à ses semblables comment faire pour avoir la victoire. Eh bien, il disait ceci, il a dit, j'ai en deux chiens. Un chien mauvais et un chien bon. Et les deux, ils se font la bagarre. Toujours la bagarre. Alors il y en a un qui lui demande, mais alors lequel des deux chiens gagne? Et il dit, celui qui gagne, c'est celui à qui je donne le plus de nourriture. Jeûner, c'est enlever la nourriture au chien méchant. Et par la lecture de la Bible, par la prière, nous nourrissons le nouvel Adam, l'homme nouveau, en Jésus-Christ. Alors, bon, c'était plus long que prévu. Comment alors arrêter de jeûner? Il faut quand même que je vous dise ça pour ceux qui ont jeûné pendant ces quelques jours et pour ceux qui peut-être plus tard veulent se lancer dedans. Vous avez d'abord une étude, elle n'est pas complète, on la complétera sur le jeûne à l'école biblique, vous demanderez à Josué. Mais pour ceux qui ont jeûné, on doit partager la nourriture selon le nombre de jours qu'on a jeûné. Par exemple, si j'ai jeûné 6 jours, eh bien, le premier jour, aujourd'hui, je ne peux pas avaler la nourriture solide, je vais me faire mal. Vous comprenez, mon organisme, tout ça, c'est endormi, les papilles, tout ça, ça s'est purifié, mais aussi ça a arrêté de fonctionner. Alors, si d'un coup, je demande un effort à mes parois stomacales et au reste, un effort trop fort, je fais plus de mal que de bien par mon jeûne. Donc, je commence par de la nourriture liquide. Chose très très légère. Pour un jeûne de 6 jours, c'est encore pas tellement important, mais quand même, ça joue. Le premier jour, il ne faut pas avaler n'importe quoi, comme tout le monde. Et ainsi, d'abord, jus de fruits, dilué avec de l'eau. Par exemple, prenant un jeûne de 15 jours, de 20 jours, vous diluez d'abord beaucoup d'eau, et chaque jour, vous diminuez, et ensuite vous commencez le deuxième ou troisième jour, une petite soupe, très très diluée, très légère, progressivement, et vous reprenez votre rythme quotidien jusqu'à la fin du nombre de jours que vous avez jeûné. C'est très important. Parce qu'il y en a qui jeûnent et qui après se sentent mal. C'est tout simplement parce que tout a été abîmé par la façon dont on a arrêté le jeûne. Une diète à tenir jusqu'à ce que l'organisme ait repris son réveil, parce qu'avec comme vous jeûnez beaucoup de jours, votre estomac devient un estomac tout neuf, un estomac de bébé, un estomac d'enfant. Et à ce moment, il redevient sensible, il y a toutes les sensibles, toutes les croûtes, toutes les saletés, tout ça c'est parti, vos intestins ont été purifiés. Tout cela est parti, alors il faut faire attention maintenant. On recommence la petite nourriture et progressivement, on recommence à manger plus fort. Mais on commence toujours par une période de fruits et ensuite des légumes légers, etc. Je dis ces choses, pour certains ça peut sembler évident, mais pour d'autres ça ne l'est pas. Mais la conclusion de tout ça, c'est qu'il nous faut jeûner. Jeûnons, jeûnons, jeûnons,
jeûnons. Et jeûnons, ça fera, vous savez, rien que les nombres de jours de jeûne. Si l'argent, vous le mettez de côté pour le donner à l'œuvre de Dieu, eh bien déjà là, vous avez 2 bénédictions pour votre corps et pour l'œuvre de Dieu. Mais je ne dis pas de jeûner pour l'argent, je dis simplement pour votre salut de votre corps. Vous gagnez des années d'existence, vous gagnez des années de bonne santé et vous vous maintenez en bonne santé. Le rythme de nourriture que nous avons, je n'ai pas le temps de vous parler des témoignages d'hommes de Dieu de partout qui disent que leur ministère s'est développé parce qu'ils ont jeûné, appris à jeûner, et tous les gars font un repas par jour dans l'exercice de leur ministère quand il y a des campagnes d'évangélisation et d'autres. Un homme comme Osborne, il s'appelle Oral Roberts, disait que pendant ces campagnes de 7-8 jours, il jeûnait 3 jours. Vous savez, nous on veut les dons, c'est-à-dire tu m'as donné les dons, alors au nom de Jésus. Mais non, c'est du vent. Il faut que les dons puissent se manifester parce que nous sommes le canal qui a été soumis par le brisement, par l'abnégation, par le renoncement, par la persévérance. Et ça coûte. Et ce matin, je ne place pas devant vous un chemin de facilité. Mais je voudrais vous dire quelque chose. C'est tragique. À mon avis, c'est tragique. C'est tragique de se prétendre chrétien. C'est tragique de dire qu'on sert Dieu. C'est tragique de dire qu'on aime les âmes et qu'on ne lève pas le petit doigt dans le jeûne pour venir à leur secours. Je vous dis que c'est tragique parce que ça, c'est une superficialité dans la vie chrétienne qui n'a plus rien à voir avec l'évangile de Jésus. Et la question finale, et là je le termine définitivement, honnêtement, est-ce que nous sommes chrétiens ou est-ce que nous faisons partie du club des 400 couverts? À dire là, il y va dur. Pose ça à votre conscience. Sommes-nous chrétiens? Ou est-ce que nous sommes, c'est pas moi qui l'ai dit, l'autre jour il y a un frère qui parlait de la demi-pomme et de la pomme. Je ne veux pas être. Alors, je ne dis pas que maintenant, personne ne mange à midi, etc. C'est pas ce que je veux dire. Je demande maintenant de réfléchir là-dessus, de prier, de regarder les Écritures, de voir, mais que Dieu nous conduise à la victoire. Et vous verrez, les malades, vos maladies peuvent être guéries. Vous verrez que vos maladies incurables peuvent être guéries. Vous verrez que ce pourquoi vous avez lutté pendant des années peut s'en aller. Seulement, il faut oser mettre le prix, aller jusqu'au bout. Parce que, je le rappelle, dans les 9 péchés de Jésus, nous avons été guéris. Mes amis, le jeûne et la prière, voilà un moyen que Dieu place devant nous. Et il est pour tous les chrétiens. Il n'est pas seulement pour les pasteurs, il n'est pas seulement pour telle ou telle élite, il est pour chacun d'entre nous. Et c'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu. Alors imaginez cette beauté. Imaginez que nous tous ici, nous jeûnions 10, 15, 20, 30, 40 jours, 50, il y en a qui ont jeûné jusqu'à 70 jours. Imaginez qu'on jeûne ce que Dieu nous montre, simplement, jusqu'à ce qu'on ait libéré intérieurement, jusqu'à ce que la vieille nature soit engloutée, soit jubilée, tout ça. Mais imaginez nos réunions, frères et sœurs. Mais essayez de penser un petit peu, vous savez, au fond de vous-même, vous savez que j'ai raison. Parce que si nous faisons tout cela, nous le voyons. Or, pourquoi nous ne le voyons pas? Parce que nous ne le faisons pas. Et pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous ne le voulons pas. C'est tout. Notre responsabilité est engagée. Pourquoi nous ne le voulons pas? On va continuer. Parce que ça fait mal. Ah oui, c'est que ça fait mal. Mais qu'est-ce que tu dis à Jésus, Seigneur? Je suis constitué pour ça. Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Tu donnes ta vie, tu es déjà capable de me donner ton bifteck de midi. Je suis dur en disant cela. Mais je voudrais vous le dire. Et je fais un appel, et je terminerai par là. Et je peux, quitte à ce que quelqu'un pense ici, ou quelqu'un pense que je suis là, je condamne rien du tout, parce que je suis aussi faible que vous. Mais je veux avancer. Alors je fais un appel. Qui ce matin veut s'engager à accepter cela? À accepter de chercher le Seigneur dans le jeûne et dans la prière, d'arrêter d'avoir seulement une vie chrétienne en parole, de commencer à souffrir pour cela. Qui veut accepter ce matin de former un corps ensemble avec le Seigneur? Prions, prions un instant. Tu vois les réactions aussi des cœurs, parce que c'est évident que ce genre de pensée suscite toujours des réactions. Seigneur, nous voulons te voir, toi, devant nous maintenant. Nous voulons te voir honnêtement, ne pas fuir, Nous voulons être humbles devant toi, et reconnaître nos faiblesses, nos négligences et notre superficialité.
dans l'action pratique de notre vie chrétienne. Seigneur, ce matin, je te demande, nous te demandons ensemble de nous visiter. De nous visiter en tant qu'Église, en tant que communauté, en tant que corps, en tant que frères et sœurs solidaires les uns des autres et pas chacun faisant ce qui lui semble bon. Donne-nous de comprendre la nécessité d'une discipline de vie. Donne-nous vraiment l'amour des âmes qui nous permettra d'accepter ces choses. Seigneur, donne-nous vraiment d'être en toi. Oh Seigneur, tu nous aides ce matin. Nous sommes là, les uns et les autres, avec nos raisonnements. Et Seigneur, nous voulons être comme le Maître. Tu as dit que le disciple n'était pas plus que le Maître. Et Seigneur, ce que nous voulons, ce n'est pas avoir une mondanité chrétienne. Ce que nous voulons, c'est que tu confirmes ta parole dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos corps, dans les gens pour lesquels nous prions, dans le salut des âmes que tu vas opérer. Seigneur, opère un réveil parmi nous. Seigneur, aide-nous à nous réveiller. Seigneur, viens au-devant de nous et nous pourrons nous lever devant toi. Seigneur, ce matin, visite tous ceux qui sont prisonniers de leurs habitudes, prisonniers de leurs traditions, prisonniers de leur quiétude, prisonniers de leur argent ou de leurs aises, prisonniers d'un faux enseignement, prisonniers d'un égoïsme qui n'a rien à voir avec ton amour. Seigneur, visite-nous ce matin.